Bonjour à tous. Merci Benjamin de m'autoriser à présenter cette session. Donc, cette session en partenariat entre Amadeus et le CEF6. Donc aujourd'hui, nous avons Benjamin et Claudia qui vont vous présenter comment organiser un bug bounty dans votre entreprise. Donc je sais que Benjamin en a déjà organisé quelques-uns au sein d'Amadeus, toujours de grand succès. Donc je suis sûre que ces conseils seront très à profit pour vous. Du coup, merci pour organiser ce webinaire. C'est l'occasion pour nous de montrer un sujet qu'on trouve très intéressant, quelque chose qu'on a découvert un petit peu en tâtonnant, en essayant de faire des events autour de la sécurité. Avec Claudia, à l'époque, c'était pendant le Covid. Et on a trouvé que c'était tellement bien qu'on a voulu le partager à tout le monde. Donc, on l'a présenté typiquement à une conférence en juillet, enfin, avec un autre présenteur, mais là, on est très heureux de pouvoir vous le présenter. Vous allez voir, il y a un petit thème pirate, donc on a préparé un peu le déguisement. Alors pour moi, c'est pas très pratique de parler comme ça. Je vais pas le garder longtemps, mais dans l'idée, on est venu en pirate quand même. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de devenir le Jack Sparrow de notre code en organisant un bug bounty. Et vous allez voir, c'est assez sympa et ça a vraiment, ça nous a bien plu et ça a produit des effets assez intéressants. Effectivement. Donc, Benjamin et moi-même, nous travaillons pour Amadeus. Donc, cette bug bounty a été organisée à Amadeus. Et donc, Amadeus, pour ceux qui ne connaissent pas, très, très haut niveau, c'est une entreprise à niveau international qui connecte l'écosystème du voyage. Et ça fait depuis plus de 30 ans. Et avec presque 20 000 professionnels tout autour du monde, plus de 190 pays. On permet d'embarquer, par exemple, autour de 2 milliards de passagers par an. Et tout ça, c'est grâce à la technologie, grâce au système qu'on fournit, grâce à l'expertise que nous partageons avec les grands acteurs de l'industrie, comme les compagnies aériennes, les hôtels et ainsi de suite. Donc, évidemment, la cybersécurité est un point clé pour Amadeus et donc pour le domaine du voyage. Et les bug bounty est venu motivé par cette raison. Et donc, en parlant de voyage, peut-être il faut parler de qui va aborder aujourd'hui à ce voyage. Et oui, qui nous sommes. Alors, je vais commencer. Donc, je m'appelle Benjamin Hiller. Je suis Information Security Expert. Donc, je travaille au sein du CISO à Amadeus. Et à l'époque, on travaillait ensemble au sein de la division qui s'occupait des sites Internet pour les grosses compagnies aériennes. Et donc, c'est là qu'on a commencé. Claudia? Exactement. Donc, moi, je suis Claudia, comme vous en doutez, Claudia Guterres. Je suis actuellement Product Manager et spécialiste. Mais effectivement, il y a près de 5 ans, à peu près, j'ai eu l'opportunité d'embarquer, de rejoindre le navire de la cybersécurité. Actuellement, enfin, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes, en fait, dans le domaine, mais actuellement, on est déjà environ 80 femmes à être liées, à contribuer à la cybersécurité en Amadeus. Donc, c'est un domaine passionnant qui m'a permis de collaborer avec Benjamin, avec des skills différents, avec un petit peu plus de communication, les events et tout ça. Et organiser les bug bounty, c'est un des exemples de choses qu'on a fait ensemble. Mais bon, je pense qu'on a parlé un peu assez de nous. Donc, on va vous raconter de quoi il s'agit tout ça. Donc, un bug bounty, Benjamin. Alors, un bug bounty déjà, on va rétablir la vérité parce qu'on parle de bug bounty, mais en vérité, il y a plusieurs définitions et il y a plusieurs types de bug bounty. Et si on revient à la source, pour les vieux de la vieille peut-être qui connaissent Surcouf, alors pas celui-là, hein, mais vraiment le Surcouf pirate, privateer, corsaire, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'était en fait un pirate qui était un petit peu particulier parce qu'il avait des liens directs avec le roi de France. Donc en fait, il avait un espèce de deal. Le roi de France l'équipait à la base, permettait de faire du ravitaillement, le laissait tranquille contre le fait qu'il attaque les bateaux des autres pays. Donc c'était un espèce de pirate légal. Donc il faisait des actes de piraterie, mais pas contre les Français, parce qu'il était payé par le roi de France. Donc l'idée des bug bounty, c'est vraiment un peu la même chose. Donc on a des bug bounty, on va dire, publics. Par exemple, on a des grosses boîtes comme Google, par exemple, qui va dire, voilà, moi je suis très confiant dans mon produit Google Chrome, que tout le monde utilise partout dans le monde. Donc je vais donner 10 000 dollars, donc un bounty, une prime, à celui qui trouve une faille de sécurité sur mon produit.
Donc ça, c'est un bug bounty public que certaines sociétés font. On a aussi des bug bounty privés qui sont assez similaires et qui en fait font appel à des plateformes comme peut-être Yes We Hack, HackerOne. Et là, l'idée, c'est OK, je ne vais pas faire la pub à tout le monde, hackez-moi. Par contre, je vais proposer à des security, à des professionnels, des chercheurs en sécurité, de tenter de hacker ma plateforme. Donc, je vais fournir une plateforme, je vais fournir des règles du jeu pour pas que ça soit détruit, etc. Et l'avantage par rapport à un pen test dans lequel on va payer des professionnels pendant tant de jours pour essayer de trouver des vulnérabilités. Là, il n'y a pas de jour, juste on paye à la trouvaille. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi et qui est assez intéressant et qui est assez complémentaire avec la sécurité qu'on fait d'habitude. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que c'est un bug bounty privé, certes, mais en interne. Là, on ne va pas prendre des chercheurs en sécurité, on va prendre des gens comme vous et moi, enfin, comme vous et moi, des gens qui travaillent sur les produits, du coup, et qui font partie de l'équipage habituel du produit. Donc, pourquoi on fait ça? Ça peut paraître contre-intuitif. Pourquoi on prendrait des développeurs pour faire les tests de sécurité? En fait, l'idée, c'est que les pen testers ou des hackers traditionnels, ils sont très forts dans tout ce qui est technique. Voilà, ils ont plein de techniques, ils ont des formations super compliquées, ils s'amusent sur Kali Linux toute la journée, ils vont faire des trucs très techniques. Et là, on aura du mal à être aussi fort. Par contre, la connaissance du produit, ils l'ont pas forcément. Le côté métier, ils n'ont pas forcément la connaissance. Alors qu'on a quand même certaines personnes, notamment des fraudeurs potentiels, qui eux ont cette connaissance métier et qui donc pourront exploiter des vulnérabilités vraiment métier. Et donc, il faut s'en protéger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un équipage normal, donc les personnes qui font le produit tous les jours, donc des PM, des devs, architectes, QA, PO, un peu tous ces profils. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que eux, ils connaissent le produit jusqu'au bout des doigts. Donc par exemple, si vous avez une super doc sur votre produit, eh ben, il n'empêche que le product manager du produit, il sait encore mieux que la doc ce qui se passe. Et le dev, il sait même ce qui est censé être en prod et qui n'a pas été livré, ou alors ce qui n'a jamais été écrit, mais qui a été livré. Il connaît tous les bugs, il connaît vraiment intimement le produit. Donc, il est très fort pour pouvoir faire le test de son propre produit. Et donc, l'idée, c'est de transformer ces matelots d'équipe de développement en des pirates chevronnés. Et c'est le but vraiment du bug bounty. Exactement. Après, il faut préparer tout ça, hein. Ce type d'événement demande quand même une préparation. Et ce qu'on vous conseille, des choses à mettre en place, c'est grâce à l'organisation, comme Flavie a proprement dit. On l'a fait déjà 3 fois, on a un peu d'expérience sur ce qui a pu marcher et pas marcher. Donc là, on vous suggère tout d'abord avoir les bons équipages avec vous. Donc, en plus, vous êtes organisateur, vous êtes peut-être sensibilisé à la sécurité, peut-être vous êtes acteur de la sécurité, mais il vous faut une équipe, il vous faut un équipage qui soit avec vous, avec les bonnes compétences, avec la motivation. Et on a vu dans notre cas 2 rôles qui sont super importants pour vous accompagner. C'est les menteurs et les juges. Alors, les menteurs, ils vont aider l'organisation à accompagner les participants tout le long de l'événement avec des pistes, avec des suggestions, à leur rappeler les règles, par exemple. C'est des choses qui vont être nécessaires et avoir un monteur et chaque équipe, ça va les aider. Et ça va aider aussi l'organisation de l'événement. Et les juges, méfiez-vous, ils ne vont pas mettre personne dans les cageots ou en prison, hein. Ils sont là plutôt pour aider à valider les résultats parce que selon la maturité des participants, ils peuvent trouver des choses qui semblent très dangereuses, mais il faut l'avis d'un expert, d'un vrai pirate professionnel, mais gentil, pour valider, voilà, ces retrouvages. Donc, c'est super important d'avoir cet équipage avec vous. Ensuite, il faut aussi sécuriser le périmètre de piratage parce que c'est très important que l'événement soit efficace et qu'on aboutit à l'objectif. Et donc, il faut fixer ce périmètre de façon à que l'événement reste très productif. Donc, d'un côté, il faut éviter des choses exotiques, des manipulations, des attaques qui ne sont pas de ressort. Par exemple, les DDoS ou des choses qui peuvent mettre en risque les systèmes d'une façon ou d'une autre. Mais aussi,
il faut que l'équipage, donc les participants, ils aillent dans un environnement, un périmètre fonctionnel et technique qui est connu, où ils sont à l'aise et comme Benjamin l'expliquait, qu'ils maîtrisent. Parce que c'est eux les mieux placés pour essayer de trouver des vulnérabilités. Okay? Et donc, ce que je vous conseille aussi, et qui pour nous, ça a été crucial, notamment le premier événement, c'est qu'il fallait avoir comme partie de navire le management. C'est crucial d'avoir l'appui pour cette aventure, pour ce voyage, de l'appui de votre management, parce que ce type d'événement a besoin d'être bien compris, la valeur, qu'il soit reconnu et qu'il soit clair pour tout le monde quelles sont la valeur et aussi les objectifs que vous voulez atteindre. Donc, une fois que vous avez le management, vous avez fixé les cadres et vous avez les bons équipages, il vous reste qu'à choisir la date de départ. Hein? Il faut retenir que l'événement, c'est un jour où tous les pirates ils vont aller à fond, mais il y en a des activités qui sont étalées plus ou moins dans 4 jours. Donc, c'est un événement assez particulier de type challenge. Donc, vous allez voir, on va vous expliquer, il y a des étapes pour accompagner cet événement. Et pour cela, on vous conseille de prendre entre 2-3 mois en avance. Comme ça, vous avez le temps de bien préparer, de bien communiquer, d'assurer qu'il y a la bonne date, que la date est réservée pour que les participants ils soient vraiment concentrés et pas dérangés par aucune autre activité. Et une fois que vous avez choisi la date, c'est le moment de communiquer. Il faut motiver les pirates parce que s'il n'y a pas de pirates, il n'y a rien. Hein. En fait, on ne va pas aboutir. Donc, la communication est clé dans cet événement, pas seulement pour recruter, mais même si ça reste l'objectif principal, mais aussi pour que l'objectif soit réel et soit reconnu en fait aussi par les restes de l'organisation. Donc, il faut travailler cette communication. On vous a proposé, vous allez voir à la fin, on a préparé des choses on utilisait, qui peuvent être utiles pour vous. Et dans cette communication, on vous recommande de garder bien présentes les 2 objectifs principaux, des piliers principaux. Le premier, c'est que les pirates, ils vont apprendre sur la sécurité. Ils vont apprendre ces métiers activement pendant les événements. Et on essaie qu'ils s'amusent, qu'ils ne soient pas trop, boring. Et en même temps, behind the scenes, derrière tout ça, on veut trouver éventuellement des vulnérabilités parce qu'on veut, on veut pas que les pirates méchants arrivent chez nous. Donc, cette communication, on vous conseille de bien la travailler pour qu'ils puissent passer ces messages et que ainsi, les pirates, plus de volontaires, hein, ils vont être Voilà. motivés. Alors, il ne faut pas hésiter à jouer sur le côté décalé. C'est un événement qui est aussi intéressant. C'est une occasion unique de pouvoir tester sa propre sécurité de son propre produit, de faire des choses différentes. Et typiquement, par exemple, la première fois qu'on l'organisait, c'était pendant le Covid. C'était une période qui était compliquée pour tout le monde. Le moral n'était pas au beau fixe. Et par contre, on a joué un peu là-dessus pour le côté différent, un peu fun. Et ça a hyper bien fonctionné, même si on était en remote. La communication s'est fait après sur le bouche à oreille et on a eu beaucoup de volontaires. Et ça marche parce qu'on montre que c'est différent, que c'est intéressant, que ça a valeur ajoutée. Donc, le plan de communication est important pour le succès, mais il faut pas se prendre trop la tête parce que l'événement en soi est intéressant, donc il faut juste le mettre en avant. Exactement, oui. Et là, toutes les compétences des uns ou des autres, on a pu les mettre en jeu, en fait. C'était bien sympa de préparer cette communication et aussi de préparer la suite parce que là, on n'était qu'au début. Hein, la communication, c'est l'annoncement, on va dire, mais là, il faut vraiment préparer. Activement organiser les équipes. Donc, Benjamin l'a cité, il faut avoir des équipes équilibrées avec un peu tous les profils. Comme ça, les idées de piratage vont être plus variées, plus inventives. Donc, les QA, les UI, les back-end, tout ça ensemble. Il faut aussi, comme on l'a dit au départ, avoir le bon périmètre, anticiper tout ça pour bien les communiquer aux participants, que tout soit en place, que les règles, le cadre soient bien là pour assurer que tout se passe bien.
Et évidemment, les logistiques. Donc, on a eu des cas full remote, on a eu des cas aussi sur place. Donc, il faut organiser les salles de réunion, il faut avoir tous les matériels nécessaires pour les participants. Et puis, il ne faut pas oublier les pouvoirs des croissants et des chouquettes. Eh oui, ça fait venir les gens, hein. Moi, le matin, je me lève plus tôt si je sais qu'il y a des chouquettes, un petit café avec les collègues. C'est l'occasion de transformer aussi un petit peu en team event cette activité, d'avoir une bonne ambiance et donc que les gens passent une bonne journée et en plus soient productifs. Tout à fait, oui. Et donc, bon, ça, on a abouti à la partie préparation. Mais comment ça va se passer concrètement? OK? Donc, tout démarre avec l'ouverture. Donc, c'est une session où on vous conseille de la garder ouverte, pas seulement pour les participants. C'est bien que votre management soit là, les rôles divers et variés. C'est vraiment, il y a un côté sensibilisation qu'on vous propose d'inclure dans cette ouverture, en plus d'explication de comment l'événement ça va se passer. En moyenne, ça dure à peu près 3 heures, on va dire, avec la proposition de contenu qu'on vous fait. Et donc, pendant cette ouverture, comme je disais, il y a la sensibilisation pour tous, avec des exemples concrets de qu'est-ce que ça veut dire hacker votre logiciel, votre application, vos systèmes, en expliquant les risques auxquels vous êtes confrontés. Mais il est clé aussi que les participants et l'audience, ils visualisent des cas concrets qui leur parlent pour qu'ils puissent commencer à rentrer dans le bain de l'événement. Donc, il faut sortir des cas hypothétiques et vraiment rendre concret sur quoi ils vont être confrontés. Ouais, alors ça, c'est vraiment une clé du secret parce que bon, ça fait un certain temps qu'on fait de l'awareness à Amadeus et qu'on fait des choses. Donc forcément, quand on s'adresse à une audience énorme, on est obligé d'être relativement générique et de faire des choses qui touchent tout le monde. Mais si vous êtes dans une organisation un peu plus petite, c'est beaucoup plus efficace de commencer à montrer des choses qui touchent les gens. Donc typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a parlé, par exemple, des vulnérabilités qui existaient, qui ont été fixées dans le passé, de leurs produits. Donc on leur montre leurs produits, on leur dit: «Regardez, ça c'est le produit que vous connaissez, sur lequel vous travaillez tous les jours. Et ben là, sachez qu'on pouvait faire ça, 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 ça aurait pu être exploité de telle façon et que c'est un problème de sécurité». Et là, les gens, ça leur touche parce que c'est pas une présentation donnée par quelqu'un d'externe qui dit: «Bon voilà, les SQL injection, machin, OWASP top 10». C'est important, mais ça les touche pas s'ils sont pas intéressés par la sécu. Là, ça leur parle et ça les titille un peu parce qu'ils se disent: «Ah, peut-être que j'ai fait des choses où je me suis dit tout c'était super, mais en fait, j'ai introduit une faille de sécurité». Et ça va commencer à les titiller, à rendre curieux et surtout, ça va commencer à ouvrir, une espèce de porte, qui est là d'enlever, le sceau de secret dès qu'on parle de sécurité. Et pour moi, ça, c'est un truc qui est super important quand on a un incident de sécurité. C'est évident qu'on va pas en parler à tout le monde, on va garder ça restreint, on va le régler. Mais une fois que c'est réglé, c'est super important d'en parler. Parce que le parler, c'est le rendre concret. Nous qui sommes dans la sécurité tous les jours, OK, on sait que c'est concret. Mais si on explique à ceux qui, font les produits, ce qui s'est passé, là, ça va leur parler, ça va leur rendre concret et ils vont être plus, au courant et surtout, ils vont se dire: «Ah oui, il faut que je fasse un petit peu plus attention. Ah oui, il s'est passé des choses». Et c'est grâce à ce genre de présentation et d'event qu'on peut rendre la sécurité concrète. Exactement. Et donc, en plus, donc, il y a toute cette sensibilisation qui continue à être de plus en plus concrète à fur et à mesure qu'on avance. Et donc, on va aussi expliquer les règles de jeu, comment ça va se passer, quel type d'outils ils vont pouvoir utiliser, quel est le cadre, comme on disait tout à l'heure, les règles à respecter pour que tout ça se passe bien. Et puis, il y a eu des participants qui sont innovés aussi, Benjamin, pendant l'utilisation. C'est pour ça qu'à la base, on leur donne des outils parce que c'est quand même quelque chose qui est nouveau pour eux. Donc nous, on fait du web. Donc on leur montre des outils comme Burpsuite, qui en plus qui est gratuit, qui est assez simple, WhatsApp, Charles Proxy. Il y a des choses, des développeurs un peu plus back-end qui font des curls à l'ancienne. Ou alors même le F12, l'inspecteur de Chrome, et on s'amuse avec la UI, on arrive à faire un truc qu'on n'était pas censé pouvoir faire. Alors c'est juste important, juste pour être sûr que les gens commencent pas à faire des attaques DDoS sur les serveurs, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment des tests de sécurité fonctionnels. Donc, un exemple tout bête, on fait nous du paiement. À un moment, vérifier qu'on puisse pas mettre un coût, un prix négatif pour payer en négatif. Voilà, c'est un exemple bête, mais on peut avoir des cas dans lesquels ça pourrait marcher au début et donc là, il faut faire ce genre de test. Exactement. Très bien. Et donc, bon,
tout ça, c'est le départ et ensuite, c'est les jours J. L'événement vraiment attaque. C'est le moment où les pirates, ils vont y aller, ils vont apprendre activement. On les conseille, pareil, hein, on a construit des templates, des guides qui vont aider les participants et aussi à vous à aller dans la démarche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces moments, les participants, ils vont y aller, ils vont tester, mais tout est positif. Tout résultat qui sort de leurs activités est positif. Donc, ils vont apprendre comment faire, ils vont tout noter, on va les guider, voilà, tous les tests qui sont faits avec leurs coéquipiers. S'ils n'ont rien trouvé, bah, tant mieux, on est tous contents. On dit, bon, bah, OK, on est blindés contre ce problème. Mais s'ils sont trouvés, là, c'est important dans ce type d'événement, c'est que on s'est dit, waouh, super, on a trouvé avant que les autres pirates ennemis ils nous attaquent. Et donc, là, on a vraiment les participants qui rentrent dans une démarche tout à fait positive, ce qui n'est pas, comme tu disais, Benjamin, très intuitif dans la sécurité. Par exemple, pas de finger pointing. Exact. C'est super important. J'ai envie de dire, tout le monde qui fait du code à un moment, qui produit des choses, va avoir des problèmes, des failles, va pas pouvoir penser à tout. C'est la vie, et d'autant plus si c'est du code qui a été fait il y a longtemps, par d'autres personnes, c'est des choses qui arrivent. Le plus important, c'est pas de dire, oh là, t'as fait n'importe quoi. Le plus important, c'est de se dire, ok, on a ce problème, quel est le risque, comment on le résout. Et ça, c'est super important. Cette dynamique positive, c'est ce qui va permettre d'inclure les gens dans la sécurité au lieu que les gens soient contre la sécurité. Parce qu'on peut aussi avoir le cas où les gens ils disent oui, là, en fait, on est au courant que c'est pas très bien fait. Mais franchement, oh là là, on va pas commencer à faire les choses bien, ça va être compliqué. Et pour éviter d'avoir ça ou des choses qui sont au courant mais qui nous le disent pas, et qui en fait, peut-être d'ailleurs, ils sont au courant qu'ils pensent qu'il y a un énorme problème. Et ça nous arrive dans la session de jugement qui vient après. Ils vont nous dire, oh là, on a trouvé cette faille énorme de sécurité, Benjamin, c'est horrible. Et en fait, ils nous l'expliquent et ils disent, bah non, c'est pas grave en fait. Par exemple, le truc typique, c'est que les gens, comme ils voient ce qui se passe en trafic entrant et sortant, ils ont un proxy, ils voient la credit card en clair. Et ils disent, oh là là, la credit card elle est en clair, c'est pas normal. En vérité, pour que le trafic, à un moment, on envoie la credit card, elle doit passer. Vu que c'est en HTTPS, elle est encryptée par HTTPS, il n'y a pas de souci. Par contre, eux, ils sont en proxy, donc ils sont en état où ils ont accès à des choses qu'ils ne devraient pas forcément voir. Ils le voient et ils ont peur. On leur explique, on leur fait non, non, c'est tout à fait normal. Et des fois, ils ont des tests, ils trouvent quelque chose, ils disent ouais, bon, c'est pas grave. Et on peut dire, bah non, regardez, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ça peut devenir grave. Donc là, c'est super intéressant. Le jugement, c'est 1 heure avec un expert en sécurité qui va pouvoir démonter peut-être des préjugés et d'un autre côté, donner des explications et des vrais use cases à quelque chose qu'ils auraient trouvé afin de le rendre concret. Donc c'est vraiment super intéressant cette phase de jugement. Tout à fait. Et donc, bon, on a compilé les résultats, les juges y sont vérifiés, il y a des conclusions et donc, tout événement a un début et une fin. Donc ici, on vous propose d'organiser une clôture. Donc, il faut bloquer la fin de l'événement et il faut profiter aussi pour valoriser tout ce qui a été fait. Donc, on vous conseille vraiment, même si c'est quelque chose de simple, mais féliciter les participants, donner une reconnaissance, pas seulement au résultat, mais à la participation. Évidemment, il faut faire aussi un relevé global tout en confidentialité de ce qui a été trouvé. On peut expliquer le nombre de tests qui a été fait, un nombre à level de vulnérabilité possible. Et en plus, s'il y a quelqu'un du management qui vient, ça peut donner en plus une petite empreinte en disant oui, c'est important pour la boîte et c'est super ce qu'on a fait. Exactement. Donc bon, vous allez dire la clôture, l'événement est fini, mais pour un bug bounty, c'est pas tout à fait fini. Et oui, parce que après, comme le montre très bien l'image, eh ben, on a trouvé des problèmes. Et les problèmes, encore une fois, comme je l'ai dit, au début, nous, on n'avait pas forcément préparé complètement cet état, et on a eu une grosse augmentation du nombre de tickets sécurité. Du coup, c'est normal, on a fait plein de tests, on a trouvé des problèmes. Sauf que comme on n'est pas bien préparé, il y a des gens qui monitorent ce genre de choses et qui commencent à faire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, vous avez plein de problèmes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sous attaque et tout ?» Alors qu'en fait, la vérité, c'est juste que c'est des problèmes qui existaient depuis le début. On n'a pas inventé des problèmes, on a trouvé des problèmes. Et donc, trouver des problèmes, c'est positif. Parce que ça veut dire qu'on peut les trouver à temps et les corriger, les estimer tranquillement. Ce qui est négatif, c'est quand les problèmes sont trouvés par les gens externes. Et là, on arrive dans un cas d'incident de sécurité, et là, c'est un autre problème. On a la pression
du SOC, on a une pression légale, il faut aller vite, et je peux vous dire que quand ça vous arrive, honnêtement, vous n'êtes pas content. Donc au moins, là, vous le faites, vous découvrez, vous avez le temps de fixer, vous savez au moins une meilleure évaluation du niveau de sécurité, vous avez trouvé des problèmes et c'est normal. Encore une fois, il y aura toujours des problèmes, même pour des stacks toutes neuves. On a l'impression que tout est nickel, la peinture est à peine finie, il y a toujours des problèmes. C'est la vie, les trouver, les fixer, c'est le plus important. On pointe pas les figures, mais en trouvant le problème, en fixant le problème, il y a des grandes chances que les personnes aient appris et que le même problème ne reviendra pas. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on parle des problèmes qui sont arrivés, une fois que c'est fixé. Parce que ça veut dire là, on a vraiment les développeurs, donc pas les experts sécurité, les développeurs qui vont dire, voilà, j'ai trouvé ce problème-là, je l'ai fixé tel problème. Et il y a des grandes chances que d'autres développeurs qui vont les écouter vont se dire, ah, on a exactement la même chose chez nous. Et donc, ils vont s'inspirer de ça et ils vont fixer eux aussi. Et donc, on améliore la sécurité comme ça, de manière, j'ai envie de dire, naturelle, sans que ça soit des experts sécurité qui trouvent tout et qui fixent tout. Et donc, en parlant, on améliore la sécurité applicative et on peut donc après recommencer tous les ans avec d'autres scopes et petit à petit améliorer notre sécurité. Exactement. Et ça, honnêtement, une partie importante pour nous, c'est à la fin surtout de chaque événement, mais là, pour le premier, c'est de demander, voilà, comment il a été perçu l'événement, est-ce que la valeur, les retours des participants, tout ça, et on voit qu'effectivement, comme tu dis, Benjamin, on peut recommencer. Et les gens, ils vont apprendre, les participants, ils vont continuer à apprendre. Nous aussi, on a appris après chaque événement. Et c'est grâce à leur feedback, en fait, que vous pouvez améliorer, adapter selon votre entreprise, selon les scopes, comme tu disais, et avoir tout le monde plus intégré, plus sensibilisé à la sécurité aussi. Et donc, dans notre cas, Benjamin, tu as eu l'opportunité dans les derniers événements d'avoir même dans des autres sites Amadeus en remote. Ouais, on l'a fait aussi avec notre site de Bangalore. Donc, ce qui était super intéressant, c'est que c'était vraiment on-site. Il y avait une ambiance particulière. On avait ramené des bounty, hein, bien sûr, pour un bug bounty. On avait aussi un petit perroquet. Et du coup, il y avait une ambiance très sympathique. Et en fait, quand on voit dans les retours, quand on fait les NPS, ils sont très hauts parce que, en fait, même si c'est un peu difficile, souvent les feedbacks est à peu près similaires. C'était au début, on a vraiment galéré, on savait pas où on allait. C'est normal, pour eux, c'est complètement nouveau. Il faut changer de mindset, penser comme un hacker, il y a des nouveaux tools, on sait pas par où commencer, etc. Mais grâce à la formation qu'on avait donnée, ça permet de kickstarter. Et après, les gens, ils se prennent au jeu, ils trouvent des choses, ils trouvent la technique, et ensuite, ils continuent. Et à la fin, ils sont super contents. Parce qu'ils ont passé une journée différente de ce qu'ils font d'habitude. Des fois, ils s'ennuient un peu dans ce qu'ils font. Parce que c'est un peu le train-train. Là, c'est vraiment c'est en dehors de la routine. Et en plus, ils ont trouvé des problèmes de sécurité, ça les a valorisés et ils ont appris. Et dans le futur, ils ne referont pas les mêmes erreurs que ce qu'ils ont appris grâce aux tests. Donc, on a vraiment des très bons retours à ce niveau-là. Et c'est pour ça que maintenant, on en refait de manière régulière. Exactement. Et donc, je pense que à la fin, les trois piliers, Benjamin, de cet événement. Ouais, le premier, c'est qu'on est là pour apprendre. Donc, même la présentation qu'on fait avant, on avait une centaine la première Bug Bounty, on avait, je crois, 130 participants. Et à la première session, qui pourtant durait 3 heures, on avait plus de 250 personnes. Sur une organisation de 800 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens et vraiment bouche-oreille. Hein. Il y avait une invitation, certes, mais on n'a pas fait du forcing, les managers n'ont pas dit tu dois y aller, etc. Vraiment, les gens étaient intéressés et sont restés 3 heures. Et même à la fin, il y avait toujours autant de personnes. Et du coup, c'est-à-dire qu'ils ont appris, on leur a montré des choses à propos de la sécurité, on leur a montré des techniques, on a essayé de faire évoluer leur mindset. Ça, c'est la première chose, à la limite la plus importante. Ce qu'on a découvert un petit peu par hasard, même si on y croyait, mais on n'était pas sûr, c'est qu'ils ont trouvé des choses. Et ça, des fois, c'est intéressant parce qu'on peut avoir, par exemple, des cas qui sont trouvés des fois par des professionnels et on se dit, ouais, mais attends, il faut avoir telle connaissance, ça avoir lu ce machin, super dur à trouver. Sauf que des fois, quelques temps après, on fait le bug bounty et là, on s'aperçoit que quelqu'un qui connaît ni dev ni d'Adam d'un point de vue technique arrive à trouver le truc. Et donc là, on se dit, bon, peut-être que c'est plus facile et peut-être qu'il faut vraiment qu'on s'attaque à ce sujet. Et enfin, c'est l'occasion de faire un team event, de s'amuser.
Alors, on a le côté interne, on va dans la salle avec les collègues, le café, le croissant, les chouquettes, etc. Mm. Et ils font quelque chose de différent. Et donc, c'est vraiment un feedback qu'on a eu. Les gens ont passé souvent une très bonne journée et sont prêts à le refaire l'année prochaine. Tout à fait. Alors, pour finir, et Ouais. c'est le bon côté, on s'est dit, Ouais. parce que vraiment on était content de ça, il n'y a pas de révolution dans ce genre d'event, c'est vraiment, on va dire plutôt une bonne idée qui reprend des concepts qui existent à gauche à droite. Et du coup, on s'est dit, essayons de le montrer aux gens et de disséminer cette bonne idée. Donc, grâce à Amadeus, on a pu le rendre open source. On a créé un starter kit qui correspond un peu à toutes nos docs qu'on a mis en Markdown. Tous nos expériences. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, des emails préfaits de communication. On peut avoir comment expliquer à votre manager, comment on fait les notations. Tous ces trucs-là qu'on a mis du temps à builder parce que, à la base, enfin, moi, je suis vraiment technique, donc c'était pas trop ce que je faisais. Claudia, plutôt project management, mais la communication, c'est pas forcément notre fort. Mais tout ça, on s'est dit, bon, on a passé du temps dessus, on va le partager à tout le monde. On l'a mis open source dans le GitHub d'Amadeus, avec un petit QR code qui n'est pas piégé, promis. Si vous voulez, vous pouvez regarder, vous inspirer, copier, contribuer. C'est vraiment fait pour ça. On pense que c'est une bonne idée qui profitera à d'autres personnes et on veut la partager avec tout le monde. Oui, tout à fait. Et donc, bon, j'ai fait que réitérer le fait que les différentes compétences, les différents points de vue, c'est la richesse aussi de ce type d'événement, l'organisation. Et vous avez à disposition, voilà, une bonne base pour démarrer de votre côté si vous le souhaitez. Ce qui en souhaite aussi, nous. Donc voilà, merci encore une fois pour cette opportunité. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. En tout cas, merci encore Claudia et Benjamin. De rien. J'espère que tout le monde maintenant est N'hésitez prêt à pas. organiser un bug bounty chez eux. Oui, faites-nous Et savoir merci si vous le surtout faites. pour... oui, effectivement, si jamais vous en faites un grâce à la documentation qui est partagée aujourd'hui, on serait très intéressé de voir comment ça s'est passé. Exactement. C'est vrai. Exactement. Et ben, merci à vous. Merci à vous, ouais. Et Merci à tous. bonne journée. Bonne Au journée, revoir. au revoir. Merci, au revoir.